Dis-moi Mohamed, un long plan de paiement, c'est toujours un bon plan ou pas? Alors moi j'ai envie de dire, c'est pas forcément un bon plan, le plan de paiement long. Ça va dépendre de la capacité du client. Celui qui a une capacité financière qui est limitée. Donc lui, il n'a pas trop le choix. Lui, il a une capacité de remboursement qui est justement limitée. Donc pour lui, s'il y a un apport à 40 000 € à mettre et des mensualités de 1 800 € à mettre par mois, bah, si c'est juste ce qu'il peut faire, c'est très bien pour lui. Surtout s'il y a le post-handover. L'intérêt d'un plan de paiement long, c'est le post-handover. C'est quoi le post-handover? C'est par exemple, pendant le temps de la construction, on va dire entre 3 et 4 ans, il va payer tout seul. D'accord? Premier apport plus les mensualités. Ensuite, il y a le bien qui est livré, la facilité de paiement continue. Donc là, le client, il va avoir la possibilité de mettre un locataire qui va l'aider à payer ce qu'il doit au promoteur. Donc une partie du bien va être payée via le locataire. Donc ça, c'est super pour lui, le plan de paiement long. Qui est-ce qui va faire des plans de paiement long? Il y a tout type de promoteurs, mais il y a notamment les nouveaux. Il y en a beaucoup qui sont arrivés sur le marché ces dernières années, qui se lancent. Et pour attirer, parce qu'il ne faut pas se le cacher, un plan de paiement long, c'est aussi et surtout un argument et un moyen pour faciliter les ventes. C'est plus facile de réfléchir à se dire, bon, je me lance parce que ça ne me représente pas tant dans mon budget. Donc, je peux avoir un bien à Dubaï, ça ne me coûtera pas si cher que ça. On ne le perçoit pas, si on regarde la mensualité, comme étant tout de suite un montant conséquent. D'accord? Par contre, moi, je privilégie les promoteurs qui proposent des plans de paiement longs, mais qui ont déjà livré des biens à Dubaï. Et il y en a quelques-uns. Donc, et je travaille avec parmi certains d'entre eux. Donc, quand le promoteur a déjà livré des biens, c'est intéressant. Ça me permet à moi d'estimer la qualité. Et surtout, si j'ai déjà loué des biens avec ce promoteur-là, de savoir si justement on arrive à louer facilement. Et la prise de valeur, s'il est déjà évalué, ça me permet de savoir si ce promoteur a des biens qui s'apprécient dans le temps. C'est super important. Donc, oui, pour un plan de paiement, mais ça dépend. Il y a aussi un truc dont on pourrait parler, c'est le fameux 1% par mois. C'est l'argument marketing qu'on voit un peu partout. Votre bien à 1% par mois. Ça peut être intéressant encore une fois, mais ça dépend pour qui. Parce que le 1% par mois, si derrière le prix du bien, c'est bien le prix du bien, il est à peu près similaire à un bien de meilleure qualité, d'accord, avec un promoteur qui a une meilleure réputation, une meilleure finition sur ses biens, etc., bah, ça va être un problème. Pourquoi ça va être un problème? Parce que déjà, outre le fait que ce promoteur-là, très souvent, le plan de paiement, il est plus court. D'accord? Lui, il n'a pas forcément besoin de faire des efforts pour vendre. Parfois, c'est des biens qui se vendent en quelques heures. Donc, lui, il a un plan de paiement plus court. Donc, c'est pas monsieur tout le monde qui va pouvoir se projeter et se positionner sur ce bien-là. Mais il a l'avantage d'avoir des biens qui vont plus se valoriser dans le temps et il n'aura pas de difficulté à louer, voire il pourra bien le louer. Donc, le problème, il se pose quand? Il se pose quand celui qui a acheté un bien avec un plan de paiement long, avec un prix similaire au type de bien que je viens de citer, et qui veut le vendre plus tôt. Donc, si on est sur un plan de paiement long, on se projette sur le long terme, on ne voit pas cette problématique. Mais au moment où il a besoin de vendre plus tôt, il va devoir vendre son bien au même prix que ce qu'il a acheté. Sauf que sur le marché, il va avoir un bien de qualité inférieure à un autre type de bien et au même prix. Il n'est pas sûr de vendre au même prix. Il est là le problème. Donc, encore une fois, quand j'ai dit ça dépend pour qui. Le client qui veut faire du rendement, le client qui veut des bons rendements locatifs, quand je lui pose la question combien vous avez aujourd'hui d'apport et combien vous êtes capable de rembourser par mois, c'est pas un piège, c'est vraiment pour le mettre dans la meilleure option. Donc à partir du moment où il me dit avec transparence ce qu'il a, moi je lui dis les différentes options. Et en toute transparence, comme ça il a une vision claire de combien il peut espérer gagner, combien son bien peut espérer être valorisé dans le temps, etc. Donc c'est très important aussi d'être transparent avec son agent, de poser beaucoup de questions, en tout cas moi j'en pose beaucoup, et de savoir exactement ce qu'on veut.